Europe Matin. Élysée 2022. Matinale spéciale. Dimitri Pavlenko. Il est 7h16 sur Europe 1 et Emmanuel Macron, réélu président de la République, donc c'est évidemment l'information de la matinée. Qu'en est-il de son programme ? Évidemment, c'est un peu le flou en la matière, ne peut que le constater. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous ce matin pour passer en revue ce que devraient être les grandes priorités économiques du nouveau quinquennat. Car effectivement, c'est vrai que sur un plan strictement programmatique, autant Marine Le Pen avait quelque chose de très documenté, de très détaillé. Emmanuel Macron, c'est beaucoup moins précis. Alors, quelles sont les grandes lignes de force, pensez-vous, des 5 ans à venir sur le plan économique ? Alors, vous avez raison Dimitri, c'est assez peu précis. Souvenez-vous néanmoins qu'en 2017, déjà, le programme d'Emmanuel Macron n'était pas extrêmement détaillé. Alors, ce que l'on peut anticiper pour ce quinquennat, c'est que la politique économique devrait tourner autour de 3 notions, l'innovation, la décarbonation et la réconciliation. Alors, l'innovation, parce que innovation et travail, c'est ça ce qui fait la croissance. Et cette croissance dont on a peu parlé pendant la campagne électorale, elle est absolument nécessaire pour financer notre contrat social et puis nécessaire pour rembourser la dette sans réduire nos services publics. Alors, la décarbonation, bien, elle passe par des économies d'énergie, comme l'isolation des bâtiments. Il y a déjà eu des choses dans le plan France Relance. Là, il y avait aussi des choses dans le programme d'Emmanuel Macron. Ça avec un élargissement de ma prime Rénov' notamment. Exactement, qui avait d'ailleurs plutôt bien fonctionné, cette prime, les mois écoulés. Mais plutôt pour les plus aisés, il faut bien le dire. Vous avez raison. Ouais. L'électrification de la production, alors ça passe à la fois par une extension du parc nucléaire avec les fameuses EPR, mais ça passe aussi par une extension du parc des énergies renouvelables, notamment l'éolien. Et puis, il y a un grand sujet social qui est celui de la réconciliation. Alors en quoi c'est un sujet économique, Nicolas ? Écoutez, le pays, il est divisé en deux. Au fond, on fait face à 2 France qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Moi, j'étais très marqué par les sondages d'hier qui montraient à quel point le vote Macron ou le vote Le Pen, au fond, étaient des votes de classe. Il y a eu notamment une étude de l'IFOP qui montre parfaitement que le score d'Emmanuel Macron est corrélé au revenu. À l'inverse, le score de Marine Le Pen est inversement corrélé aux revenus, donc on voit bien qu'on a 2 France un peu comme les 2 Amériques finalement de Biden et de Trump qui ne parlent pas le même langage. Il y a une frontière du diplôme notamment qui est Bac+3. En dessous, c'est plutôt un vote orienté Marine Le Pen et au-dessus plutôt Emmanuel Macron. Vous avez raison Dimitri, et ce qui est terrible, c'est que cette frontière du diplôme, on la retrouve aussi, elle se répercute sur la frontière des revenus. Et donc là, il y a vraiment une politique sociale à mener qui devrait prendre 2 aspects. La première chose, c'est d'aider les plus fragiles de nos concitoyens qui font face à la hausse des prix de l'énergie et demain, encore plus sans doute à la hausse des prix de l'alimentation. À ce titre, toutes les politiques de hausse des revenus qui aident les plus fragiles à passer ce cap sont bonnes. Ça passe par la distribution de chèques alimentaires, mais aussi par les primes exceptionnelles pour les salariés, les primes défiscalisées ou la participation. Mais au-delà des revenus, il faut aussi remettre en marche l'ascenseur social. Alors cette notion d'ascenseur social, elle peut sembler désuète, mais enfin je vous rappelle que l'OCDE avait montré il y a quelques années que dans notre pays, Dimitri, en France, 180 années sont nécessaires pour qu'un descendant d'une famille située tout en bas de l'échelle des revenus se hisse au niveau moyen de notre pays. 180 années. Mais Nicolas, si on regarde les choses d'une manière un petit peu plus ample, la situation budgétaire en France est quand même extrêmement mauvaise. Oui. On voit un niveau de dette à 115% de la richesse nationale que l'on crée chaque année. On voit un mur d'investissement se profiler devant nous pour la transition écologique, pour la remontée en puissance militaire, pour aussi faire cette bascule énergétique de sortie de la dépendance aux énergies russes. Voilà tout ça qui s'impose. Comment on peut avoir un programme économique hors de ces priorités extrêmement urgentes? Ouais, vous avez parfaitement décrit la situation, Dimitri, la difficulté. Il faut en même temps mener une politique d'efficacité économique, d'innovation, je le disais, et en même temps une politique de cohésion sociale. Le remboursement de la dette, il passera avant tout justement par cette activité économique qui sera un peu aidée, il faut bien le dire, par l'inflation. Alors, des gens capables de faire ça, il y en a en réalité dans tous les camps. Je parlais de réconciliation.
opposition, des gens comme Carole Delga à gauche, par exemple, qui est présidente de région, Olivia Grégoire dans la majorité, Jean Rottner à droite, il y a beaucoup d'autres exemples, mais ce sont des gens qui savent qu'il faut développer l'économie et qui en même temps mènent une réflexion sur le fait que ça profite à tous, parce que la vraie difficulté de ces prochaines années, c'est faire en sorte que ces investissements, cette croissance, ça bénéficie aux dirigeants d'entreprise comme aux employés, aux enseignants comme aux policiers, passer d'une France de la défiance économique à une France de la reconnaissance. Qui pour Bercy, selon vous? Vous avez des noms? Écoutez, vous l'avez peut-être deviné durant ces chroniques, je trouve que le ministre actuel de l'économie et des finances est tout à fait excellent et je crois savoir qu'il souhaite continuer. Merci beaucoup, c'est Bruno Le Maire évidemment. Bien sûr. Je traduis pour ceux qui n'auraient pas compris. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h21.